Si je devais acheter un SUV chinois aujourd'hui, voici mon vrai classement. Pendant longtemps, lorsqu'on parlait de SUV chinois, les mêmes noms revenaient systématiquement. BYD, Xpeng, JQ, et honnêtement, je pensais déjà connaître les véritables leaders du marché. Mais après plusieurs semaines de recherche, de comparaison et d'analyse des nouveaux modèles qui arrivent progressivement sur différents marchés, j'ai commencé à changer d'avis. J'ai décidé d'organiser 3 grands duels. 3 confrontations, 3 philosophies totalement différentes. Le dernier affrontement risque de diviser les commentaires. Mais avant cela, commençons par un duel dont presque personne ne parle encore. Leapmotor C10 contre Geely Galaxy Starship Sept. 2 SUV modernes, 2 ambitions énormes, mais 2 approches radicalement différentes. Commençons par le Leapmotor C10. Ce SUV mesure environ 4,70 m de long. Il propose un habitacle spacieux, une présentation moderne et un niveau d'équipement qui surprend dans cette catégorie de prix. Mais ce qui rend ce modèle intéressant, ce n'est pas uniquement sa fiche technique, c'est son positionnement. Leapmotor cherche à séduire les conducteurs qui veulent une voiture moderne sans prendre trop de risques. Confort, simplicité, praticité et une expérience qui reste facile à vivre au quotidien. Pour beaucoup de familles, c'est exactement ce qu'elles recherchent. Mais en face, le Geely Galaxy Starship Sept joue une autre partition. Car Geely est aujourd'hui l'un des groupes automobiles les plus puissants au monde, un groupe capable de développer des technologies pour plusieurs marques simultanément. Et cela se ressent immédiatement dans la philosophie du Starship Sept. Ce SUV cherche à impressionner, par son design, par ses technologies embarquées, par ses motorisations hybrides modernes et surtout par son ambition, là où Leapmotor cherche à rassurer. Geely cherche à montrer ce dont l'industrie chinoise est capable lorsqu'elle vise le très haut niveau. Et c'est précisément ce qui rend ce duel fascinant, parce qu'il oppose 2 visions différentes de l'automobile. La première privilégie la simplicité et la cohérence. La seconde mise sur l'innovation et l'avance technologique. Alors, si vous deviez choisir aujourd'hui, vous prendriez lequel? Le Leapmotor C10 ou le Geely Galaxy Starship Sept? Gardez votre réponse en tête, parce que le prochain duel oppose 2 SUV issus de la même marque, et pourtant, ils n'ont absolument pas été conçus pour le même conducteur. Partie 2. Le duel le plus trompeur. JQ 5 contre JQ Sept HS. À première vue, beaucoup de personnes pensent que ces 2 SUV sont presque identiques, même marque, même philosophie, même clientèle. Mais en réalité, ils répondent à 2 besoins complètement différents. Commençons par le JQ 5. C'est probablement le modèle le plus rationnel de toute cette vidéo. Avec une longueur proche de 4,40 m, un coffre généreux et un positionnement clairement familial. Il a été pensé pour ceux qui veulent avant tout un SUV pratique. Mais ce qui m'a réellement surpris, c'est la construction de la gamme. La version d'entrée propose déjà un niveau d'équipement très compétitif, écran central moderne, aide à la conduite avancée, connectivité complète, caméra de recul, et plusieurs équipements que l'on retrouvait encore récemment sur des modèles bien plus coûteux. Puis arrive la finition intermédiaire. Vision panoramique, confort amélioré, technologie supplémentaire et présentation plus valorisante. Enfin, la finition supérieure vise les conducteurs qui veulent absolument tout. Davantage d'équipement, davantage de confort, davantage de technologie, mais également un budget plus élevé. Et c'est précisément ce qui rend le JQ 5 intéressant. Quelle que soit la finition choisie, l'ensemble reste cohérent, mais face à lui, le JQ Sept HS joue dans une autre catégorie. Dès que l'on monte à bord, on comprend immédiatement son objectif, créer un effet waouh. Et il faut reconnaître que le résultat est impressionnant. L'habitacle donne l'impression d'appartenir à un véhicule beaucoup plus cher. La présentation est moderne, les matériaux sont valorisants et l'ambiance générale inspire immédiatement une montée en gamme. Mais le véritable argument du JQ Sept HHS se trouve ailleurs, sous le capot. Son système hybride rechargeable figure parmi les plus intéressants de sa catégorie. Selon le cycle WLTP, l'autonomie électrique peut dépasser 90 km, ce qui signifie que de nombreux conducteurs peuvent effectuer la majorité de leur trajet quotidien sans utiliser le moteur thermique. Travail, courses, école, déplacements urbains. Pour beaucoup d'utilisateurs, cela représente plusieurs jours de conduite en mode électrique. Et c'est précisément ce mélange entre confort premium et efficacité énergétique
qui explique l'intérêt croissant autour de ce modèle. Finalement, le JQ 5 rassure, le JQ 7 SHS séduit. Le JQ 5 est un choix réfléchi. Le JQ 7 SHS est un choix patient. Mais le duel qui arrive maintenant est encore plus intéressant parce qu'il oppose deux des SUV chinois les plus discutés du moment. Et honnêtement, il y a quelques mois, je pensais déjà connaître le vainqueur. D'un côté, le Bidseal U DMI, de l'autre, le Xpeng G6. Et honnêtement, il y a en quelques mois, j'aurais choisi le Bidseal U DMI sans la moindre hésitation. Mais aujourd'hui, je ne suis plus aussi certain. Commençons par le Seal U DMI, car il existe une raison simple qui explique son succès. Cette voiture ne cherche pas à être la meilleure sur un seul point, elle cherche à être excellente partout. Le système hybride rechargeable DMI est devenu une référence. Selon les versions, l'autonomie électrique peut dépasser 420 km en cycle WLTP et l'autonomie totale peut dépasser largement les 1000 km. Pour une famille, c'est un argument extrêmement difficile à ignorer. Ajoutez à cela la batterie Blade, une réputation de fiabilité solide, des garanties rassurantes et une présence internationale qui continue de progresser rapidement. Et vous obtenez un SUV particulièrement équilibré. Mais voilà le problème. Le Xpeng G6 existe. Et plus je l'analyse, plus je comprends pourquoi autant d'automobilistes commencent à s'y intéresser. Car là où BYD privilégie l'équilibre, Xpeng privilégie l'innovation. Architecture 800 volts, recharge ultra rapide, plateforme moderne, mise à jour à distance régulière. Le G6 donne parfois l'impression d'être arrivé avec plusieurs années d'avance. Et ce n'est pas uniquement une question de technologie, c'est une philosophie, une manière différente de concevoir l'automobile. L'idée que votre voiture puisse continuer à évoluer longtemps après l'achat. Et c'est précisément ce qui rend ce duel si difficile, parce qu'il n'oppose pas une bonne voiture à une mauvaise voiture. Il oppose deux excellentes voitures. L'une rassure, l'autre intrigue. L'une privilégie la maturité, l'autre regarde déjà vers la prochaine génération. Et après toutes mes recherches, je suis arrivé à une conclusion que je n'attendais pas. Je ne peux pas désigner un vainqueur absolu, parce que tout dépend de ce que vous recherchez réellement. Et maintenant, j'ai besoin de votre avis, vous disposez du même budget, les deux SUV sont devant vous. Vous devez signer aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, vous choisissez lequel, BYD ou Xpeng. Écrivez uniquement le nom de votre choix dans les commentaires, parce que j'ai le sentiment que ce duel pourrait être beaucoup plus serré que beaucoup de personnes l'imaginent.